Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la première, vous expliquant les concepts du layer mixed, et la seconde va vous proposer un exercice pragmatique utilisant un bidon métallique pour lui donner un aspect qui accuse le temps. Donc ça, c'est pour la seconde vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les concepts du layer mixed ainsi que les explications des différents paramètres permettant de comprendre plus facilement la seconde vidéo. Je vais donc commencer par la création d'une grille. J'ai ici l'icône grille. CTRL, je clique sur l'icône grille pour avoir la grille automatiquement au centre de l'univers. Barre d'espace H pour recentrer le tout. Je vais créer un point light car en fait avec le layer mix je vais utiliser une déformation de structure, donc ça va me permettre de un peu mieux voir le relief. Je suis au niveau object, je vais dans l'espace objet de la grille, je suis donc maintenant au niveau géométrie. Donc tous ces concepts ont déjà été vus dans les formations CGI Trainer en ligne qu'on retrouve donc sur cgivod.com. Sur cette grille, je vais mettre un référent de texture en faisant Tab Quick Shade. J'active le Quick Shade. Je remarque que les textures sont inversées sur l'axe Y. Donc sur l'axe Y ici, je vais mettre tout simplement -1. Maintenant la texture est projetée correctement. Je vais mettre un nœud Material, Tab Material, qui sera par la suite nourri avec le matériau que je vais créer utilisant le Layer Mix. Je vais donc dans Matériaux Palette. Nous avons ici les premiers matériaux proposés par défaut. Je vais faire double-clic. Lorsque j'ai fait double-clic, j'arrive dans ce qu'on appelle le Vex Builder, qui n'est rien d'autre que la vue schématique, la représentation donc du matériau. Vous pouvez remarquer que sur ce nœud, le dernier onglet est coloré. Si vous désactivez ce dernier onglet, il ne sera plus présent dans Matériaux Palette. Je reviens dans la vue schématique du matériau. Ce matériau, je vais l'appeler tout simplement A. Je vais dupliquer ce nœud en faisant Alt et en le déplaçant avec la souris bouton de gauche. Je vais le baptiser B. J'ai donc maintenant un matériau A et un matériau B. Je vais agrandir cette vue schématique en faisant CTRL B. Pour le matériau A, dans Surface, je vais lui mettre une couleur bleue. Pour le matériau B, dans Surface, je vais lui mettre une couleur rouge. Je vais créer maintenant via Tab un nœud Layer Mixed. Par contre, ici, je vais l'activer pour qu'il soit accessible par la suite. Le matériau A, je vais prendre la sortie Layer et le mettre en A. Le matériau B, je vais prendre la sortie Layer et le mettre en B. Je vais réduire cette vue schématique en refaisant CTRL B. Je vais maintenant aller dans la vue schématique Object et je vais dans l'espace Objet de la grille. Je reviens sur le nœud Material et ici, je vais aller chercher dans Material le Layer Mixed. Accept. Pour voir le résultat, je vais dans Render View et je clique sur Render. Je reviens dans la vue schématique Material, je clique sur Layer Mixed. Surface Mode utilise le Mixed. La force du Mixed est ici. Il mélange donc le matériau bleu et le matériau rouge. On retrouve donc une couleur relativement mauve. Dans Surface Mode, vous pouvez choisir d'utiliser exclusivement l'entrée A, dans ce cas-ci c'est le bleu, et ou l'entrée B. Forcément, vous retrouvez le matériau rouge. Je vais utiliser l'option Mixed, et sur le nœud Layer, je vois ici une entrée alpha. Je vais mettre tout simplement une texture constituée de nuances de gris. La texture utilisée pour le mixte sera constituée d'un fond noir avec une forme blanche et une forme en nuances de gris. Dans la vue schématique, je fais Tab et je choisis le nœud Texture. Dans le nœud Texture, vous retrouvez Texture Map et c'est à cet endroit que je vais charger la texture qui va me servir de masque. Accept. Je connecte la sortie de ce nœud sur l'entrée alpha du Layer Mixed. Automatiquement, vous allez avoir là où c'est noir le matériau A, là où c'est blanc le matériau B, et vous retrouvez le mélange en fonction des intensités de gris. Revenons sur le matériau B, qui est le matériau rouge. Dans la partie Displacement, je vais utiliser une texture. Texture Pass, j'ai une texture constituée de l'adresse internet wcgitrainer.com qui est répétée. Cette texture est sur un fond blanc et la typographie est écrite en noir. Je charge la texture, accepte. L'effet scale est à une échelle de 1. Je vais réduire en mettant moins 0.01. On obtient comme ça une texture beaucoup plus fine. Sur le matériau A, dans Displacement, je vais utiliser un Noise. Nous avons ici les différents types de noise proposés et dans Amplitude, je vais faire 0,01. Nous voyons que les displacements utilisent l'image en nuances de gris pour leur répartition. En effet, nous avons ici exclusivement la typographie
ici exclusivement le noise et le mixte des deux, là où le masque est en nuance de gris. Si je reviens sur le nœud Layer Mixed, dans Displacement Mode, vous pouvez choisir l'exclusivité du displacement dans l'entrée A ou exclusivement celui qui est utilisé dans l'entrée B. Il est évident que dans mon cas, si je prends le displacement en mode exclusif de l'entrée B, on retrouve la typographie qui recouvre toute la surface de la géométrie. A bientôt pour la seconde partie.